Dis-moi, tu peux m'expliquer comment utiliser la CNC? Ouais, bien sûr. Alors, la CNC, c'est cette bestiole-là qui va nous permettre d'usiner de différents matériaux, donc graver, découper. Et pour ça, on va utiliser plusieurs logiciels. Ce que je te propose là pour aujourd'hui, c'est qu'on démarre sur Inkscape, Ok. donc logiciel 2D vectoriel, pour faire quelque chose, un modèle 2D. Qu'on va ensuite passer dans Blender pour faire la partie usinage avec une extension qui s'appelle Blender Cam. Et puis après, on lancera l'usinage. Donc on est obligé de passer par Blender. On pourrait passer en direct avec Inkscape, mais c'est pas super pratique. Ok. Alors, on va commencer sur Inkscape. Je te propose de faire juste un petit texte. On va graver un prénom. Ok. D'accord. Prends Je te l'outil laisse texte. choisir. L'outil texte, il est à gauche ici. Ah, voilà. Ok. Bon, un prénom, on va dire par exemple. Bien. Voilà. Tu l'augmentes, cette taille, remarque, On tu va peux l'agrandir un augmenter. peu. On voit. Voilà. Tu sors de là, tu appuies sur échappe pour sortir, tu sélectionnes ton texte et on va zoomer un peu dessus pour voir comment il est fait. Alors, là, on est sur une police script qui est très bien, mais je te propose d'aller sur ici, sur cette icône, Ici, et ok. de changer le style de contour Style du contour. et réduire un petit peu pour que ce soit plus fin. D'accord. Ouais. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, tu as des Ah, lettres ça qui sont les superpose, unes ouais. qui sont superposées. Donc pour éviter ça, tu vas dans chemin Chemin ici. et tu fais objet en chemin. Objet en chemin tout en haut. Voilà. Et ensuite, tu fais chemin et union. Voilà. Ah, magique. Et le fait d'avoir fait un chemin permettra en plus de travailler sur la CNC. Si tu ne le fais Ok. pas, ça ne marche pas. Donc ça s'applique au texte, au rectangle, au cercle, etc. Indispensable. Eh bien, écoute, on enregistre notre fichier. Fichier enregistré sous. Bureau, très bien. Il s'appelle dessin.svg. Tu lances Blender. Hop, on va directement sur Blender. Voilà. Alors j'ai préparé un petit template ici sur Blender qui permet de visualiser notre CNC. C'est plus facile. Alors tu fais fichier importer, Importer. Scalable Vector Graphics SVG. Ok. Sur le bureau, On récupère notre. tu prends le dessin et il est là. Alors il est petit, Il est là il ici. est là. Donc tu peux cliquer dessus. Tu te mets en vue, tu appuies sur la touche 7 pour te mettre en plan. Tu fais G pour le déplacer et tu vas venir le déplacer à l'endroit où on va usiner. Voilà, en Ok. plein centre. Parce que là, on Parfait. a déjà positionné Ouais, la planche qui sera ouais. usinée. Alors, manque de peau, notre planche n'avait pas bien positionné. Ce que je te propose, c'est de la repositionner correctement. Et pour ça, si tu vas en bas à droite dans Cam, Material Size and Position, Ok. tu peux définir le positionnement de notre planche. Ok. Et en l'occurrence, je vais te donner son positionnement. Elle est positionnée à 40 mm en X. Donc tu remplaces Euh, 111 par 40. Et au niveau de ses dimensions, elle fait 200 en 100. X et elle fait 230 en Y. Ok. Voilà. Donc là, on a notre planche. Tant qu'à faire, on va positionner nos petites pattes de fixation. On en a une en haut ici. Ok. Comment je fais pour les tourner? Tu la positionnes, tu fais R. C'est juste histoire de se souvenir qu'elles sont là pour éviter les collisions. Ok. Et puis, tu peux
peux rapprocher celle-ci. Actuellement, notre usinage est prévu pour le truc qui s'appelle Profile, ici, que tu vas pouvoir remplacer. Alors, ton texte, il s'appelle texte 1. Ok, D'accord? texte Il 1. est ici. Et tu vas remplacer Profile, ici, par texte 1. Voilà. Et ça, c'est Et quoi tu du peux coup? supprimer Profile, il ne sert plus à rien. Là, on a défini quel objet on allait usiner. Ok. En l'occurrence, notre texte, pour le remettre. Voilà, c'est parfait. On peut lancer le calcul de l'usinage. Tu fais calcul passe. Donc tu le vois, il part du point 0 et il nous montre les différents trajets. Et on peut même, si tu cliques plus bas sur Simulate this operation, tu peux voir un petit peu ce que ça va donner. Alors ça met un peu de temps. Si tu caches texte 1 et que tu zoomes, tu joues en 3D, tu te déplaces, tu vois ton usinage. Ok. Donc ça, c'est le résultat que ça va donner en Voilà. En l'occurrence, j'ai fait un usinage de 0,3 ici. Ok, ici. Là. Tu peux le changer, tu peux l'augmenter. Bon, 0,3, ça rentre un petit peu dans la matière, mais tu peux mettre 0,2 si tu veux. On en fera un petit peu moins encore, et c'est parfait. Et là, Et à faut tout moment, resimuler. tu peux recalculer, resimuler. Ouais, il faut recalculer et resimuler. Ensuite. Alors, quand tu as fait calcul pass, il t'a fait export G-code. C'est-à-dire que là, il a généré un fichier qui se trouve sur le bureau, qui s'appelle cnc.nc, si je me souviens sur le bien. bureau. Et tu as cnc.gcode. Donc ça, c'est notre fichier de G-code. C'est toutes les instructions. Alors, on va rentrer la SD dans le petit trou qui est ici. Alors fais attention parce qu'on a tendance à rentrer sur les côtés. Il faut être... Voilà. Et tu peux allumer avec le bouton Power. Alors, on va faire ici H-Home pour que il revienne à son origine et il trouve exactement le point 0, le 0 absolu de la machine. Là, on a fini le homing, on fait Yes. Up pour revenir en arrière. Et là, il faut faire X, Y clear pour remettre les coordonnées X, Y à 0, puisqu'on est bien au 0. On va appuyer sur CTRL et on peut déplacer la fraise, enfin la broche. Je descends un petit peu. Et alors là, il va falloir lui indiquer à quelle hauteur se trouve la pièce usinée. Okay. Parce que elle ne sait pas. Donc pour ça, on va utiliser un petit palpeur qu'on va accrocher ici. Alors il faut bien l'accrocher sur une partie métallique, conductrice. Et ici, on fait probe. Et il va venir palper. Dès qu'il touche le palpeur, ça fait le contact. Et il connaît l'épaisseur du palpeur, donc il connaît le Z de la pièce. Voilà. On va pouvoir... donc on a défini où était notre pièce, sa hauteur, mais on n'a pas encore dit où était le fichier G-code. Ouais. Donc on va faire... on va revenir ici, sculpture, je sélectionne le G-code, je clique sur sculpture, et je valide.